Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 28e épisode. Aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui a malheureusement été repoussé encore et encore à cause du Covid, mais qu'il ne faut absolument pas manquer quand il aura lieu, c'est-à-dire en septembre 2021 si tout va bien. Un événement qui m'intéresse énormément puisqu'on y retrouve des centaines d'initiatives locales positives, alternatives, durables, etc. Bref, tout ce qu'on aime dans ce podcast. Je veux bien sûr parler du salon Hope. Mais qu'est-ce que c'est ce salon exactement? Eh bien, on voit ça tout de suite avec Adélaïde, l'organisatrice de l'événement. Bonjour Adélaïde, Bonjour, comment ça va? ça va très bien et toi? Bien écoute, ça va, je suis bien installé chez moi, comme depuis plusieurs semaines. Et toi, comment ça va? T'es aussi en télétravail? Oui, tout à fait, donc depuis, quelques semaines aussi et tout va bien. Je suis bien entourée, bien au chaud, donc tout va bien. Ah bah c'est bien, je suis vraiment content pour toi. Alors aujourd'hui, on va parler de Hope, le salon des initiatives citoyennes. Euh, alors l'édition 2020 a été pas mal chamboulée par le Covid, hein, tu as dû annuler à Bruxelles, même si ça a quand même eu lieu à Namur en octobre, et là tu as eu beaucoup de chance parce que c'était juste avant le reconfinement. Oui, tout à fait. 3 jours avant, donc beaucoup de chance. On est passé par le chat de l'aiguille. Ah ouais, franchement, c'était tout juste, tout juste. Alors bon, d'abord on va un peu expliquer qu'est-ce que c'est le salon Hope. Oui, donc le salon Hope, c'est la réunion des acteurs, du changement, de la transition, réunis pendant 2 jours, sous forme de salon, sous forme de stand et autour de ça gravitent plein d'activités. Il y a des débats, des conférences, des ciné-débats. Il y a, des balades, zéro déchet, donc on ramasse, des déchets, on rencontre des nouvelles personnes. Il y a plein de choses qui se passent et donc c'est très, très chouette, c'est très convivial. Ok, c'est chouette ça. Et donc, attends, vous avez aussi des projections, c'est ça que t'as dit? Voilà, donc chaque année, on essaye de diversifier le programme et donc on propose des projections, de films inspirants, on propose des ateliers pour mettre un peu la main à la pâte, on propose des conférences avec, des grands noms de la transition écologique et sociale. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas que des stands, mais qu'il se passe plein de choses pendant ce Oh, c'est moment-là. chouette, c'est chouette. Mais je me souviens que j'avais voulu y aller l'année passée. Ah bah, tu raté quelque chose. Bah, ça avait été annulé. Ça avait été aussi annulé, non? Ah oui, En oui, oui, mars, pardon, oui, avril. cette édition. Bah, c'est au début du premier confinement, oui, oui, cette édition-là. Ouais, c'est ça, c'est aussi été annulé. Mais Enfin, reporté c'était, en fait. voilà, mars Reporté puis annulé. 2020 était très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça rassemble combien d'initiatives, enfin, de projets dans ce salon? Alors, on a commencé avec, 50 exposants pour la première version, la première édition test, on va dire et puis très vite, en fait, on a eu beaucoup de retours positifs et donc on s'est dit, on veut, donner un max d'espoir au grand public et donc on s'est dit: «Mettons-nous le défi d'en rassembler 100». Donc le nom du salon, c'est «100 projets pour changer le monde» et Ah, donc ok. dès la deuxième édition, on avait, 100 projets et puis finalement, on a eu la chance de qu'on nous propose la salle de Tour et Taxi, qui est assez grande. Et on s'est dit, eh bien, soyons fous, proposons 200 projets pour changer le monde. Waouh, donc tu avais 200 projets, enfin, du moins tu voulais mettre 200 projets pour ce salon à Tour et Taxi, c'est énorme. Mais on aura 200 projets dès qu'on pourra l'organiser. Nous aurons ce défi à remplir et qu'on relèverons fatalement, puisque de toute façon, nous avons déjà toutes les inscriptions qui sont là. Donc voilà. Ok, donc c'est seulement partie remise en fait. Vous allez remettre le couvert là Voilà, tout à fait. dès qu'on sort du Tout confinement. à fait. Ok, ok. Ben ça c'est déjà rassurant hein, parce que je l'avais raté du coup 2 fois. J'avais pas envie de le rater une troisième fois. Ah bah jamais 203 donc De quoi je vais le rater encore? C'est ça que tu veux dire? non mais moi je l'ai reporté 2 fois donc c'est bon là, c'est la bonne. Je pense que Ah, j'espère. là pour, la prochaine édition, c'est la bonne. D'ailleurs, tant qu'on y est, t'as déjà une idée de quand serait la troisième édition? Eh bien écoute, donc on avait programmé donc mars 2020 et puis on ne s'attendait vraiment pas à ce que ça soit, aussi, long ce confinement. Bah ouais. Donc on l'a reporté à septembre 2020 et puis on l'a reporté à mars 2020
2021. OK. Et donc là, on l'a reporté à septembre 2021. Et Septembre. là, c'est la bonne. Là, c'est sûr, on le fait, quoi. C'est par la porte ou par la fenêtre. Ouais, ouais, tu vas de toute Voilà. façon déjà mettre en place toutes les mesures sanitaires, le les pires trucs, possibles et imaginables. Mais c'était un bon test en fait d'organiser, le salon Hope à Namur en petit format avec toutes les mesures sanitaires parce que c'était, l'occasion de se montrer qu'on pouvait le faire, que ça Mmh. fonctionnait, que c'était même limite plus safe que certains autres lieux publics où on se rend. On a vraiment été assez rigoureux sur ça et tout le monde nous en a remercié d'ailleurs, les exposants, les visiteurs, tout le monde a été très rassuré par ce qu'on avait mis en place. Donc c'était un test réussi. Comment tu as fait pour t'adapter comme ça à toutes ces mesures? Tu as dû, supprimer un certain nombre de stands, je suppose, installer des distributeurs de gel et compagnie? Enfin, ça a pas dû être facile non plus. Bah, surtout que moi, je ne suis pas une grosse société, je suis une toute petite ASBL, donc voilà, on n'est pas du tout dans toutes les fédérations événementielles qui donnent toutes les recommandations. Donc on a dû vraiment se renseigner, chercher l'information et donc il y avait la loi qui disait que c'était une personne par 10 mètres carrés. Donc on a créé, des réservations en ligne pour permettre un certain nombre de personnes pendant un OK. certain nombre d'heures. Effectivement, on a mis du gel hydroalcoolique partout où on pouvait. On a limité le nombre de stands, donc on avait la moitié de stands. Cette année, c'était 50 stands, ce qui est déjà très très bien en fait, parce que bon, on a le temps de bien faire le tour quand il y a moins de stands. Mmh. On avait des commissaires Covid qui tournaient dans le salon pour vérifier que tout le monde respectait bien le sens de la marche parce qu'on avait créé un circuit pour que personne ne puisse se Mmh. croiser. OK. C'était un circuit à sens unique. Voilà, on avait une madame pipi qui passait après chaque personne. On avait une sortie, une entrée où on comptait le nombre de personnes qui rentraient, qui sortaient pour vraiment gérer le flux des gens. Donc voilà, on a vraiment tout fait pour répondre et ouais, Waouh. c'était nickel. Donc voilà. Ouais, franchement, c'est chouette. C'est bien que ce soit quand même bien passé. Bah, le but, c'est aussi de Hem, montrer qu'on peut apprendre à vivre avec. Peut-être que ça sera pas, je suis désolée de vous le dire, la première, la dernière, je n'en sais rien, absolument rien. Mais en tout mmh cas, c'est l'occasion aussi de montrer que on doit apprendre à vivre avec, pour le moment et Ouais. que, de toute façon, voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Si tout le monde, respecte bien et est bienveillant avec les autres, je pense que il y a pas de souci. On a aéré pendant les 2 jours du salon, donc effectivement, il faisait pas très chaud, mais au moins, il y avait une bonne aération. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que, on peut, Mmh continuer à vivre finalement, ce qui est très important et ce qui était aussi la symbolique de, maintenir cet événement malgré tout. C'était de montrer que l'espoir est là, il y a de la vie, il y a des gens qui sont là pour se mh. bouger, pour proposer un autre monde. Donc voilà, l'espoir n'est pas mort. Voilà, ça m'amène du coup à la question, quels sont les thèmes finalement abordés, représentés par toutes ces initiatives? Qu'est-ce qui les rassemble? Est-ce qu'ils sont tous ou toutes, heu, à propos du durable ou, pas forcément? Et donc effectivement, c'est, la base, le développement durable, clairement. Donc c'est des projets qui ont un impact positif pour le monde, pour la société. Et dans ces projets, bah, fatalement, on retrouve plein de thématiques différentes. On peut très bien parler d'alimentation durable, on peut aussi parler, d'habitat léger, Mmh. d'entrepreneuriat social, donc comment entreprendre mais de manière positive, qui respecte l'environnement et l'humain. On a des projets sociaux également, donc qui vient en aide aux personnes démunies, aux personnes bousculées par la vie, des projets intergénérationnels, de soutien aux personnes migrantes. Voilà, on a vraiment plein de choses. Évidemment, des projets qui protègent ou essayent de redynamiser la biodiversité. Mmh. Effectivement, Ouais. ça semble logique. Et alors, pour égayer aussi la chose, pour pouvoir faire son petit marché, on a évidemment des producteurs locaux pour consommer raisonner, comprendre les enjeux. Et on a des créateurs belges parce que bah, c'est soutenir aussi l'économie locale, des petits indépendants. Donc ça, c'est très important. Alors là-dedans, on retrouve également ben, tout ce qui est zéro déchet, tout ce qu'on peut produire soi-même au niveau du zéro déchet, de Mmh. la récup.
Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on a un village de mode éthique, ce qui est aussi très important au niveau Ouais. de la consommation et de sensibiliser aux déchets que ça crée et surtout aux émissions de CO2 que ça peut engendrer. Et alors, ce qu'on fait depuis peu, c'est parler de médecine douce, médecine naturelle et de bien-être, ce qu'on ne faisait pas avant. Mais finalement, il y a toute une dynamique de transition intérieure qui accompagne ça, qui se projette sur le monde, donc ça fait sens. Ok. Ici, on parle aussi d'éducation alternative. Quand on parle de transition intérieure, voilà, la jeune génération peut être sensibilisée dès le plus jeune âge. Donc, on a pas mal de projets éducatifs. Et entre autres, on parle de finances éthiques, d'investir dans des choses qui sont durables, qui sont positives pour la planète, pour Mhm. l'homme. Ça, c'est très important. Et alors, il y a des médias alternatifs. Donc voilà, c'est des médias indépendants qui sont soit des médias d'investigation, soit des médias citoyens. Donc voilà, on aborde vraiment plein de thématiques. Donc en fait, si je comprends bien, finalement, l'objectif est double. C'est parce que c'est non seulement pour, évidemment, pour sensibiliser le public à toutes ces initiatives, mais aussi peut-être faciliter la rencontre entre ces différentes initiatives locales pour qu'ils puissent travailler ensemble, collaborer ou s'entraider, quoi. Voilà, donc en fait, depuis 2 ans, voire 3 peut-être, je ne sais plus, on propose aux porteurs de projets de se rencontrer et de faire un atelier en intelligence collective et aussi de voir qui a besoin de quoi et qui peut proposer quoi pour à un moment donné faire des matchs parce que tous ces acteurs de terrain, parfois, ils travaillent soit sur la même thématique, soit dans des thématiques complémentaires et donc c'est l'occasion d'analyser à ce moment-là ce qui peut être fait. Et donc, effectivement, on prend un moment pour analyser tout ça. C'est quelques heures d'atelier autour d'une table où les gens papotent et puis on écrit sur des grandes feuilles Mmh. les ressources de chacun, les besoins de chacun. Donc, c'est très chouette. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Est-ce que tu as un exemple de, je sais pas, d'association ou de projet qui t'a toi-même, je veux dire, pas forcément changé, mais qui t'a ouvert les yeux sur une façon de vivre ou de quelque chose? À vrai dire, elles ont toutes un impact et elles t'apprennent toutes quelque chose. Moi, enfin voilà, fatalement, ce qui me touche beaucoup, c'est tout ce qui est dans le secteur social. Parce que parfois on a l'impression qu'on vit dans un monde très égoïste, très individualiste. Et moi, ça me fait toujours très très chaud au cœur de voir des projets qui se concentrent sur l'humain et Mmh. qui décident Ouais. vraiment de rendre service. Mais pareil au niveau de la biodiversité, voilà, des gens qui prennent à cœur de protéger la biodiversité, qui mettent tout en place et qui mettent leur tripes et toute leur énergie pour vraiment sensibiliser les gens. Et enfin, moi, ce qui me marque le plus, c'est l'énergie des porteurs de projets et ça me remplit de joie, d'espoir, de volonté de moi aussi Mmh. m'activer. Et donc, c'est très, très chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, tu le fais, tu mets ton énergie dans ce salon. Ce qui m'amène parfaitement à la question suivante qui est, comment est-ce que tu t'es lancée dans l'organisation de ce salon? Parce que, je sais pas si tu es toute seule déjà pour faire tout ça, mais, c'est un gros boulot et c'est pas ton job, principal donc, c'est franchement bravo. Qu'est-ce qui t'a motivée? Voilà, donc moi je suis sortie des études, j'ai trouvé un job, voilà, tout à fait, basique, on va dire. Au niveau des valeurs, c'était pas à l'encontre de mes valeurs, mais c'était pas non plus super excitant. Et il Mmh. s'avère que, à un moment donné, j'avais vraiment plus, grand-chose à faire dans mes tâches et je me suis dit: «Oh là là, il faut que je trouve une raison de me lever le matin parce que ça va pas être possible». Et donc, je me suis dit, quelles sont les thématiques qui m'intéressent? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met une boule dans la gorge ou une boule dans l'estomac quand je vois ça ou les larmes aux yeux? Et enfin, voilà, de base, c'était déjà tout ce qui était développement durable Mmh. Ouais. en général. Et puis, ce qui me touchait vraiment particulièrement, c'était les projets citoyens de quartier, les petits projets où c'est des gens qui se réunissent et qui décident de se bouger ensemble. Ouais. Ça me faisait vraiment je trouvais ça génial. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, voilà, ça c'est ce qui me fait vraiment
vibrer. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Quelles sont mes compétences à moi? Qu'est-ce que j'aime faire au niveau professionnel? Et donc, j'avais déjà un petit peu fait de l'événementiel. Et donc, je me suis dit, bah voilà, il faut que j'organise un événement sur cette thématique-là. Après, ça a été tout un cheminement, en fait, en me rendant dans des associations. On me disait, ah, ben en fait, on n'a pas le temps pour la communication, les gens connaissent pas notre Mhm. projet. Et moi, je trouvais génial ce qu'ils faisaient. Je me disais, mais les gens doivent savoir ce que vous faites, c'est trop bien. Et puis, par exemple, cette assoce, elle me disait, ah bah oui, on a découvert il y a 2 semaines qu'il y a une assoce à deux portes de chez nous, à 2 bâtiments qui font la même chose, on le savait même pas. Et donc, il y a un manque de communication flagrant Ouais, c'est parce clair. que c'est tellement des acteurs de terrain qu'ils n'ont pas le temps de commencer à jouer avec des réseaux sociaux et puis, enfin, c'est pas leur job initial. Et donc, je me suis dit, bah Ouais. moi, si je peux apporter quelque chose en matière de communication, ben voilà, je vais un peu apporter ma pierre à l'édifice dans ce sens-là, avec les compétences que j'ai. Et voilà, le salon, l'idée en tout cas du salon est née. Donc, je sais pas si tu veux un peu la suite des choses, comment les choses se sont mises, parce que c'est un Bien bel sûr, ouais. alignement des planètes. Donc, en fait, le journal L'Avenir à l'époque, en 2016, écrivait une fois par jour ou une fois par semaine, je sais plus, un article sur des projets citoyens. Et donc, à chaque fois, je dis, ah, c'est trop génial. Voilà. Bref, après quelques temps, j'ai décidé de contacter le journal et je leur ai dit, est-ce que je pourrais avoir tous les contacts de vos projets citoyens? J'aimerais organiser un événement pour les rassembler parce que c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Et puis, ils m'ont dit, oui, 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 enfin, c'est quoi votre idée de projet? Bah voilà, je sais pas encore, c'est flou, mais organiser un événement, ce serait plutôt un salon et ce serait pour vraiment les mettre en lumière. Et en fait, ils ont écrit un article sur mon idée, mais ils m'ont jamais donné les contacts des gens. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec un article dans le journal, qui est paru d'ailleurs 2 fois dans l'édition namuroise et l'édition Béoué. Et Alors que donc, t'avais du pas coup, encore ton projet, quoi. T'étais vraiment au tout ah ouais, début. non, pas du tout. Et donc, c'était un peu déjà comme la boule de neige comme ça. Et ça m'a un peu dépassée d'emblée. J'étais là, oulala, maintenant, il faut que j'assume. Je suis passée dans un journal. Les gens m'envoyaient des mails parce qu'il y avait mon adresse mail dans l'article qui me disaient, ah, c'est trop génial. Moi, je viendrai aider. Moi, je vais. Et donc, tout cet engouement m'a un peu poussée à le faire malgré moi. Et c'est très bien comme ça, évidemment. Mais c'était Bah, un c'est peu chouette. génial comme, voilà, ça s'est un peu fait tout seul. Donc grâce à cet article, en fait, on a eu des porteurs de projets pour devenir exposants, mais en plus de ça, une connaissance m'a dit, ah bah moi je travaille dans une commune, on a un centre culturel, si tu veux on te le met à disposition et tu peux faire une édition test quoi. Hein. Donc voilà, tout s'est bien mis, on avait la salle, on avait les gens, il n'y avait plus qu'à. Donc Waouh. voilà, les Ouais, débuts. c'est vrai que c'est un beau coup de chance et c'est assez génial, hein, franchement, c'est cool, c'est cool pour toi. Ouais, non, c'est chouette, mais comme quoi, voilà, les gens autour de nous ont plein de ressources, peut-être quelqu'un à qui on ne pense pas spécialement, et puis finalement, grâce à un peu de visibilité, ben, tel dit, ah, moi je sais faire ça, ben moi je peux te mettre ça à disposition, et finalement, tout s'est bien mis, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisque la première édition était à Andenne, et une personne Mmh. est venue visiter le salon, enfin entre autres, hein, il n'y a pas qu'une personne, mais et donc cette personne m'a dit mais c'est trop génial ce projet, il faut le faire dans la capitale wallonne, à Namur, moi je peux te trouver une salle super bien située. Et donc boum, pour l'année d'après, on le faisait à Namur, et effectivement en capitale wallonne, accessible en transport en commun, dans un magnifique bâtiment hyper chaleureux, donc bingo, trop bien. Et puis, pareil pour Tour et Taxi, en fait, tout simplement, je poste un petit mot sur les réseaux sociaux, LinkedIn, entre autres. Et puis, je dis, Mmh. ah, vous n'auriez pas une idée de salle sur Bruxelles pour, bah, voilà, amener le salon Hope à la capitale. Et bah, en fait, je ne savais pas que dans mes contacts LinkedIn, j'avais quelqu'un qui travaillait à un tel endroit, qui m'a mené à une telle personne, qui m'a mené à finalement arriver à Tour et Taxi. Donc voilà, franchement, c'est à chaque fois l'alignement des planètes parfait. Et enfin, comme quoi, j'ai l'impression que quand on fait peut-être ce qu'on aime et ce pourquoi on a vraiment mis toute notre énergie, il y a de bonnes chances pour que les étoiles s'alignent et que ça se fasse, quoi. Et ben, en tout cas, c'est inspirant de voir, comment les choses se sont bien goupillées, depuis le début, c'est vraiment super. Tu bah, c'est et tant mieux pour tout le monde puisqu'on a tous envie que ce salon, continue, perdure.
notamment moi qui cette fois je vais pas le rater. Hem, donc en fait, t'aimais déjà, tout ce côté, initiative, citoyenne, durable et compagnie. Est-ce qu'il y en avait l'une ou l'autre en particulier dans laquelle où t'as déjà travaillé, où tu avais déjà donné un coup de main, ou en fait c'était, je veux dire très proche de toi d'une certaine manière? Bah, j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc en fait, j'ai perdu mon papa, quand j'avais 8 ans, Ah, du OK. cancer et en fait, à l'époque, j'ai décidé d'organiser un événement pour le Télévis, Ah ouais, pour, d'accord. récolter des fonds et à l'époque, ben, voilà, j'ai eu mon premier article, dans le journal et ça avait très, très bien marché, c'était très chouette et ben, voilà, tu ressens déjà un peu cette «fierté» entre guillemets, ce sens dans les actions et donc voilà, c'était déjà un pas. Par la suite, j'ai fait des études, de communication et donc j'ai réalisé mon stage chez Amnesty International au Ah ouais, Pérou. OK. Ah, au Donc Pérou, voilà, OK. c'était oui, au Pérou, donc c'était une expérience magnifique et par la suite, j'ai réalisé, un stage dans une ONG, au Brésil qui venait en aide aux enfants, des favelas qui n'avaient pas accès à l'éducation et donc Ah, voilà, ce sont des expériences qui se recroisent et qui n'ont fait qu'augmenter ma mon ouais, engagement, on va dire, ouais, clairement, là-dedans. clairement. Voilà. Ah, c'est super, j'ai l'impression que toute ta vie a l'air ultra intéressante maintenant, Il faudra qu'on fasse Non, un il y a autre des moments épisode. il y a des passages chiants si tu veux. Non, non, ça, on gardera ça pour l'épisode suivant, quand on en fait un autre. Hem, OK, mais donc revenons à maintenant du coup en salon. C'est un travail de fou de tout organiser comme ça, de réunir tout le monde, faire la com, aller à la salle, aménager la salle et compagnie. Alors, tu toute seule? Oui, Ah pardon. purée, et comment tu fais alors pour gérer avec ton boulot en plus? Enfin, tu gérer les 2. Mais donc en résumé, j'ai, toujours, fait une entrée gratuite au salon, ces 3 dernières années parce que je voulais que la sensibilisation aux enjeux du développement durable soit accessible à tous et qu'une entrée payante ne soit pas un frein et OK, donc donc en plus de ça, tu travaillais de manière bénévole sur ce projet-là, c'est ça que tu dis? j'ai toujours et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé de manière bénévole donc ça n'a pas OK, waouh! changé. En fait, ce qui a changé, c'est qu'on m'a appris via des coachings, voilà, divers, qu'il fallait donner de la valeur à son travail et Ouais, si le salon du développement durable ne peut pas octroyer un salaire durable à celle qui l'organise, alors le projet n'est pas durable, tout simplement. c'est Et vrai, donc c'est vrai. ici, on a beaucoup plus de frais pour Tour et Taxi, on a beaucoup plus d'engagement financier et donc on demande une entrée, mais qui reste tout à fait abordable qui est de moins de 10 euros. Et donc ici, le but, ce serait à long terme que je puisse me concentrer absolument et rien qu'à ça, et de ne pas devoir à chaque fois trouver un emploi à côté. Donc Mmh. voilà, c'est vrai Ouais, que c'est pas évident de goupiller les deux. C'est plus une question de pouvoir se concentrer pleinement sur la chose et de pouvoir encore vraiment l'améliorer et de le rendre meilleur finalement pour ne pas faire les choses en surface et ouais, à la ouais, ouais. va-vite parce que j'ai un job de 8 heures à 17 le reste de la semaine. Ouais, c'est clair. Ah ben, dis donc, impressionnant. Et donc si maintenant moi je suis, voilà, une initiative citoyenne, durable et compagnie, enfin bref, que je corresponds tout à fait au profil, des gens qui vont prendre un stand au salon, comment est-ce que je fais pour y participer? Est-ce que je dois payer quelque chose? Est-ce que je dois rentrer un dossier? Comment est-ce que je fais pour, te contacter? Donc en fait, il y a une procédure où il y a une candidature qui est posée par le projet intéressé. Ensuite, il y a un jury qui se réunit avec les différents partenaires du salon. Ah Là, il voilà. y a un Mmh. choix qui est fait parce qu'on a eu plus de 350, voire 400 candidatures pour le salon Tour et Taxi, donc on a été obligé de devoir ben voilà, refuser des candidatures parce que on ne peut pas encore pousser les murs. Et puis, effectivement, Sur quelle base? Enfin, comment est-ce que vous décidiez qu'est-ce qui était refusé, qu'est-ce qui était accepté?
Alors donc en fait, on a un formulaire de candidature dans lequel, diverses questions sont posées. Il y a des questions concernant la nature du projet, l'objectif, si, il est déjà en cours, s'il est abouti. On veut que les projets soient, déjà aboutis parce que plein de gens qui démarrent une initiative, qui veulent déjà en parler, mais le problème c'est que nous, pour la qualité du salon et vis-à-vis de nos visiteurs, il nous faut des projets déjà concrets. Ben oui. Voilà, le but social, environnemental. Il faut qu'on sache déjà si c'est sérieux, donc on investigue un petit peu. Et puis voilà, il y a toute une série de questions qui sont posées. C'est, je pense, 6-7 questions, donc c'est pas non plus la mer à boire. Et donc voilà, sur base de ça, on voit un peu ce qui est possible de faire. En général, on a vraiment tout type de projet à des niveaux différents d'organisation. Donc on peut très bien avoir vraiment l'association de faits citoyens. On a la SBL, fatalement, des ONG, on a des coopératives, on a des sociétés à finalité sociale. Donc on a vraiment plein de choses. On a Mhm. entre Ouais, autres également des pouvoirs publics, parce qu'on estime que ce sont aussi des acteurs de la société et qu'au lieu de travailler bien dos à sûr. dos, il faut travailler main dans la main, et donc que le pouvoir public puisse prendre connaissance de toutes les initiatives qu'il y a sur le territoire, et à l'inverse que les organisations puissent prendre connaissance de ce qui se fait sur le territoire, des aides qui sont disponibles, etc. Et donc on veut vraiment recréer un maillon ici aussi au travers du salon. Donc voilà, il y a plein de types de projets, mais des projets aboutis. OK, OK. Et mais quand tu dis, que ça prend en compte toutes les initiatives du territoire, hem, est-ce que du coup, à Bruxelles, on va retrouver des stands d'une organisation, liégeoise ou de ça vient de Alors, partout en Belgique ou bien ce sera que Bruxelles ou je sais pas? voilà, donc en fait, on concentre les initiatives sur le territoire sur lequel on se trouve, parce que ça fait sens. Un citoyen ne va pas aller OK, s'engager dans un projet à Liège ou à Arlon. Voilà, ici, il y a quand même la dimension locale qui est là. Maintenant, si c'est un projet qui n'existe pas sur le territoire dans lequel on va faire le salon, on va prendre par exemple Bruxelles, et qu'il y a un projet de média absolument novateur sur Liège et qui travaille à l'échelle régionale, ou en tout cas voilà, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle pourra venir parce qu'elle n'aura pas OK, de, c'est de, ça. de concurrent, c'est pas le bon Ouais, mot, mais en tout cas, il n'y aura pas de projet similaire sur le territoire, et donc ça fera ouais, c'est sens ça. qu'elle soit là parce qu'elle peut apporter aussi son expertise et inspirer peut-être des futurs porteurs de projets sur Bruxelles pour se lancer dans un, Ouais, tout à un fait, projet ouais. similaire. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est une des raisons pour lesquelles ce salon heu, a du sens, c'est que ça peut effectivement inspirer des gens à lancer d'autres projets, à rejoindre d'autres initiatives, même celles qui ne sont pas encore, au stade, concret, qui et donc pas encore représentées au salon, quoi. Tout à fait. Ouais, ouais, clairement. Et donc pour finir, je vais te demander, est-ce que tu as un message à passer aux auditeurs? Je n'ai pas préparé, donc c'est vraiment me prendre à froid. Je suis sûre que c'est fait exprès. Tu peux réfléchir Eh un petit peu, hein. bien, je pense, en tout cas, c'est ce pourquoi je m'attelle à travailler à ce projet corps et âme, c'est qu'il y a de l'espoir, il y a des gens qui se bougent, il y a des belles personnes sur cette terre. Il faut juste parfois un peu les chercher. Alors, les chiffres, ou en tout cas les nouvelles, ne sont pas toujours très optimistes, mais en tout cas, il y a de nombreuses solutions. Je trouve que le confinement a montré parfois de belles choses qui pouvaient se passer quand l'homme s'arrêtait un petit peu de s'activer au niveau de son industrie, etc. Je pense que la nature est très résiliente. Et donc, je Mmh. pense qu'il y a vraiment une belle opportunité de cette crise à démontrer que le changement est en route, la sensibilisation est plus forte que jamais. Et donc, plus que jamais maintenant, c'est le moment de créer ce monde d'après. Voilà. Amen. Magnifique. Je pense que là, on est en plein dedans, hein, plus que jamais. Enfin, tout le monde me le dit au niveau du salon, c'est
Ah bah, après cette crise, tout le monde va venir au salon Hope, hein, parce que, enfin voilà, on s'est rendu compte des erreurs de notre société et là c'est bon quoi. Tu es dans le thème plus que jamais et de fait, je pense que bah voilà, dans toute crise, je pense que c'est la traduction en japonais ou je sais pas quoi, il y a la notion d'opportunité et Ah je suis oui, pas c'est ça, sûre, hein, oui. donc ici, c'est vraiment l'opportunité de créer un autre monde. Voilà, celui-ci, il fonctionne pas. Il y a plein de gens qui s'activent déjà à créer le monde d'après, en tout cas ce monde meilleur auquel on aspire tous. Et donc, voilà, je pense que maintenant, Ouais. c'est le moment. Il faut s'intéresser à toutes ces alternatives. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir effectivement changer et sortir de notre modèle de société qui est en train qui est arrivé en bout de course, quoi. Après, je pense qu'il faut voilà, s'intéresser à tout ce qui est possible de faire. Nous, on n'est pas du tout dans un cadre moralisateur, il faut faire comme ça. On n'a pas envie d'essayer de convaincre les gens. Nous, c'est plus essayer d'inspirer par l'exemple. Et donc, voilà, ici, dans ce cas-ci, on a envie de montrer qu'il y a plein d'exemples qui existent. Super. Eh bien, écoute, voilà, je pense que c'est une bonne note pour finir. Merci, Adélaïde. Merci à toi, merci Comme beaucoup. d'habitude, j'invite tout le monde à se renseigner sur le salon. Donc, ils aillent voir la page Facebook, mais aussi le compte Instagram, sur ton site, du coup, le salon Hope. Merci pour cette interview, c'était hyper sympa. Bah oui, merci aussi. Bah, merci aussi, franchement, c'est chouette. Et Super. franchement, bravo, continue comme ça. Et je croise les C'est doigts, il gentil. n'y aura pas de problème pour la prochaine édition et je serai là. C'est la bonne, c'est la bonne. Mais bonne continuation à toi aussi. On reste en contact quoi qu'il arrive pour la suite. Ça va? Salut. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. Je vous invite aussi à jeter un œil à ma page sur Tipeee et à exprimer votre générosité. Chaque geste compte et vous en serez évidemment récompensé. Merci à tous et à bientôt.